je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. Plus fort. sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. encore. Sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. Je ne veux toi, mon âme. En toi je me confie. Je veux suivre tes voies qui mènent à la vie. tous ceux qui espèrent en toi Ne seront point confus. car tu guiderais pas de tous les élus. Sentez, voyez. Combien l'Éternel est bon. Chantez. Sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. hey. Sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. laissez contempler Les œuvres de Dieu par son intelligence. Il a Étendu les cieux et c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. Et c'est par sa sagesse qu'il a fondé la terre. Sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. Chante avec moi. Sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. Hey! Sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. Hey! Sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. du fond de la détresse, je t'ai invoqué. Je Je te loue, Éternel, car tu m'as exaucé. Je ne crains aucun mal, l'Éternel est mon secours. C'est ça. Car Sa miséricorde durera toujours. On va le refaire. Du sein de la détresse, je t'ai invoqué. Je te loue, Éternel, car tu m'as exaucé. je ne crains aucun mal, l'Éternel est mon secours. car sa Miséricorde durera toujours. 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 Sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. hey! Sentez, voyez, Combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. Je le sens. Sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. Je ne crains aucun mal, l'Éternel est mon secours, car sa miséricorde durera Toujours. Alléluia. Bravo. Merci, c'est une grande trampoline parce que j'aime bien faire la trampoline. Mes enfants, les petits-enfants aussi. Et l'été, dans le sud de la France, où on habite, le ciel est magnifique la nuit. Alors, on sort dehors les 2 premières semaines du mois d'août, quand il y a des météorites. Et on s'allonge avec mes petits-enfants, avec ma fille, sur le trampoline et on regarde le vue céleste. C'est un régal. Et la dernière fois, souvent, tout le monde voit des étoiles filantes et je les manque chaque fois. Je les rate. Je sais pas si... Mais, et là, je dis, Seigneur, je veux vraiment voir une étoile filante. Ça me fera vraiment trop plaisir. Et là, d'un coup, il y avait une étoile filante. Il a commencé dans le nord. Il a pris à peu près 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5,
Et c'était pas un petit truc, c'était waouh. Je disais, c'est pas possible. Et tout le monde disait, waouh. Quand même, ils ont écrit dans le journal le lendemain. Et je l'ai vu. Alléluia. Vous savez que c'est le Seigneur qui a placé les astres. Alléluia. Il a placé les planètes. Il nous a même placé, nous, sur planète Terre. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta grâce s'élève au-dessus des cieux. Ô Éternel, quand je contemple l'ouvrage de tes mains, les astres et l'étendue au loin, je suis émerveillé devant ta majesté. Et je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses si fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. tous les Couronné de gloire, tu lui as donné de régner sur les œuvres de tes mains, pour en prendre soin, ô Éternel. Alors on va l'essayer tous ensemble. Éternel, que ton nom est magnifique. Ô Éternel, Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Ô Éternel, la bouche des enfants et des nourrissons proclame la gloire de ton nom. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé devant ta majesté. et je me dis, Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses si fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Tous les animaux des champs, du plus petit au plus grand, tous ceux qui parcourent les océans proclament la gloire de ton nom. Ô Éternel. Ah, on va le reprendre, Éternel. Ô Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple, ô Éternel, quand je contemple l'ouvrage de tes mains, les astres et l'étendue au loin, je suis émerveillé devant ta majesté. et je me dis, Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses si fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé devant ta majesté. et je me dis,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses fort à lui, pour que tu veuilles en faire ton ami. Oh Éternel, il y a un Dieu qui nous aime. Et souvent, il essaie de nous faire penser que Dieu il a autre chose à faire que de s'occuper de nous, ou quelque autre pensée du même genre. Mais Dieu, s'il a créé l'homme, c'est pour avoir une relation avec lui. Cette relation, elle a été perdue à cause de la chute, mais en Jésus-Christ, elle est restaurée. Amen. Et nous devons apprendre maintenant à nous approcher, je dirais, du trône de la grâce, pour reprendre l'expression biblique, bien sans crainte. Vous vous rappelez, je vous avais présenté la dernière fois le livre, et je crois qu'on a eu un message où je prêchais là-dessus, sur libérer les cœurs de père. Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ en tant que Dieu le Père. Et un père digne de ce nom, il ne veut rien d'autre que de bonnes choses pour ses enfants. On est bien d'accord? Donc il va falloir qu'on martèle même ça plusieurs fois pendant le week-end. Dieu veut de bonnes choses pour ses enfants. Dieu n'envoie pas le cancer aux gens pour les rendre plus spirituels. Amen? Parce que lui-même, il nous demande de prier que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ils n'ont pas le cancer au ciel. On est d'accord? Ils n'ont pas de problème pour finir leur fin de mois au ciel. Donc Dieu veut pourvoir nos besoins. Amen? Non pas pour montrer qu'il est le plus grand et qu'il est le plus fort, mais tout simplement parce qu'il nous aime et il veut établir une relation avec nous, et une relation qui marche. Vous avez remarqué que parfois on a l'impression que notre christianisme ne marche pas. On appuie sur le bouton et ça ne vient pas. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut apprendre certaines choses à travers des séminaires comme on tient ce week-end, qui vont nous permettre de libérer notre foi à un niveau supérieur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, elle vous affranchira. Amen. Donc souvent, lorsqu'on n'est pas affranchi dans un domaine particulier, alors l'idée n'est pas de culpabiliser pour rien, si on ne sait pas, on ne sait pas, mais c'est de se poser la question, parfois, quel est le mensonge que je crois toujours et qui me garde asservi? Et ces mensonges, on peut les faire sauter en écoutant des messages, des prédications de la parole de Dieu qui nous révèlent le cœur de Dieu, au lieu d'écouter des messages remplis de légalisme qui nous éloignent en fait de Dieu. Le légalisme nous éloigne de Dieu. Le légalisme, il brise la relation. Mais Dieu veut avoir une relation avec chacun de nous. Vous êtes d'accord pour élever le niveau de votre relation avec Dieu pendant ce week-end? Oui. Chérie, on est d'accord? On se met d'accord? Oui, on est d'accord. Super. Mets-toi d'accord avec ton mari, là. Avec moi. Alléluia. Alors, ce soir, je voulais vous parler d'un message qu'on partage dernièrement dans les églises que nous visitons. C'est un grand plaisir avec Julien de voyager à travers le monde francophone en tant que couple aussi, et d'exercer dans la complémentarité, de chanter la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. Et un des messages que le Seigneur m'a mis à cœur de ressortir, si je peux dire, de mes dossiers, s'appelle « La puissance du sang de Jésus ». Et je voulais vous parler de l'importance de savoir s'approprier la puissance du sang de Jésus dans la vie de tous les jours. Alors, nous sommes confrontés ici-bas à une lutte incessante. Vous vivez dans le même monde que moi? Hein? Des connaisseurs ici? Alors, c'est normal parce que notre ennemi, le diable, il ne prend pas de vacances. Et c'est pour ça que nous devons savoir nous défendre, et pour cela réaliser que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, et des armes ont été mises à notre disposition. Et une de ces armes est indissociable d'ailleurs de la base de notre salut, c'est la puissance du sang de Jésus. Et le sang de Jésus, il a été versé pour plusieurs raisons, pour nous sauver, c'est vrai. Maintenant, il y a plusieurs applications qu'on peut faire de ce sang. Vous savez, sous l'Ancienne Alliance, il était question de faire l'ablution du sang sur toutes sortes d'ustensiles. Et sous la Nouvelle Alliance, eh bien, le principe de l'aspersion, il demeure. Il nous est dit que Jésus
c'est le garant de l'alliance de l'aspersion. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous asperger de sang à la fin de la réunion ou de peinture rouge, ok? Simplement, sur le modèle de l'ancienne alliance et en se projetant plus loin, je voudrais nous amener à réaliser que nous pouvons faire l'aspersion par la foi du sang de Jésus sur tous les domaines de notre vie. Et particulièrement sur ceux qui ne fonctionnent pas encore comme ils devraient fonctionner. L'efficacité du sang doit s'approprier pour les divers domaines de notre vie, mais comme pour tout, par la foi. Par exemple, la Bible dit que le sang de Jésus efface la condamnation. Et vous savez quel est un des principaux problèmes des chrétiens? C'est la culpabilité et la condamnation. Donc il semble, où on n'a pas assez prêché sur le sujet, ou simplement la majorité des enfants de Dieu n'a pas su s'approprier le sang qui justement est supposé faire une chose particulière, c'est nous délivrer de la condamnation et de la culpabilité. Alors je crois que il y a la culpabilité et la condamnation qui va être brisée dans la vie de plusieurs ce week-end. Vous êtes partants? Regardez dans Colossiens 2,14, il est dit qu'il a effacé par son sang, le Seigneur, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alors, ce à quoi quelqu'un pourra me répondre, oui, Claude Payan, c'est bien beau, mais moi, je continue à me sentir condamné. Mais c'est justement parce que tu continues à te sentir condamné que tu es obligé d'accepter que la condamnation a été brisée par la foi. Amen. Lorsque vous naissez de nouveau, votre esprit est recréé par le Seigneur. Son Saint-Esprit vient habiter en vous, mais vous avez encore le même corps. Hein? Vous êtes tous venus avec votre corps ce soir? Oui. Vous avez vu que souvent, même il ne veut pas suivre le mouvement. Hein? Il faut l'obliger à suivre la pensée de notre esprit, de notre cœur, parce que souvent, il veut partir dans la direction inverse. Il veut même continuer à faire les mêmes bêtises qu'il faisait avant qu'on connaisse le Seigneur. C'est pourquoi il y a en chacun de nous un combat entre la chair et l'esprit. Et c'est pourquoi ma vie, je ne peux pas la bâtir sur ce que je sens, je suis obligé de la bâtir sur ce que je sais. Et je ne peux savoir que ce dont j'ai pris connaissance. Amen? Mais une fois que j'ai pris connaissance que le sang de Jésus a été versé pour briser le pouvoir de la condamnation et de la culpabilité dans ma vie, eh bien, au lieu de prendre en considération toutes ces émotions perturbées de mon être, qui souvent veulent me ramener à la condamnation, je vais invoquer la puissance du sang de Jésus face à l'adversité qui m'attaque par des pensées, qui m'attaque par des raisonnements, et parfois il m'attaque même par d'autres frères et sœurs dans l'église, qui ont une mauvaise doctrine, et qui voudraient m'amener au même stade de culpabilité que ce qu'ils vivent eux. Enfin, pas ici, surtout là, il y en a. D'accord. Alors c'est justement parce que le sentiment de condamnation ne disparaît pas automatiquement qu'on doit s'approprier par la foi l'efficacité du sang de Jésus dans ce domaine. Colossiens 2,12 nous dit « Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, bien sûr, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Alors, d'après la parole de Dieu, nous sommes ressuscités. Quand vous vous levez le matin, vous vous sentez particulièrement ressuscité, là, tout le monde? Et les jours, on se lève, on a mal dormi, on a l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui nous est passé dessus pendant la nuit. Alors, si on se fie à nos émotions, vous comprenez? Donc ça ne marche que si on le croit et met sa foi en action sur ce que l'on croit. Et on doit croire ce que la Bible dit, que son sang efface toute condamnation. Vous connaissez tous ce passage de Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Jésus-Christ dans cette salle, là? Oui. Donc ce passage de l'Écriture s'adresse à nous. Il n'y a maintenant, ça y est, c'est fait pour Dieu, c'est fait. Donc il faut que j'apprenne à voir les choses de plus haut, d'où Dieu les voit. Alléluia.
Parce que le diable, il essaie continuellement de me ramener plus bas, toujours plus bas, pour que je vois les choses d'en dessous. Mais Dieu, lui, veut que je le vois d'en dessus. Donc si votre banquier vous appelle lundi pour vous dire mon ami, je vois que vous avez un sérieux découvert sur votre compte en banque, dites-lui d'où je me trouve moi là, il n'est pas si gros que ça. Ok? Et vous pouvez l'encourager en lui disant il faut s'élever un peu, monsieur le banquier, hein? Ok? Vous savez, la joie du Seigneur est ma force. Ça fait du bien de vivre une partie de son christianisme avec un peu d'humour. Hein? Alors je loue Dieu pour son sang qui efface ma condamnation. Au lieu de le questionner de ce que je continue charnellement à me sentir condamné. Waouh! Pas mal ça. Alors il y a plusieurs aspects de la condamnation. La condamnation revêt plusieurs aspects. C'est peut-être la culpabilité vis-à-vis des choses que j'ai faites dans le passé. Si nous laissons le diable envahir nos pensées, il est capable même de nous faire reculpabiliser pour des choses que nous avons commises dans notre passé avant de connaître le Seigneur. Dans les moments où nous sommes fatigués, par exemple. Lorsqu'il est venu tenter Jésus, il a vu que ça ne marchait pas, et la Bible nous dit qu'il est parti en attendant une occasion plus favorable. Il y a des moments dans la vie où c'est plus favorable pour lui. Vous avez remarqué? Quand on finit une journée de travail, qu'on rentre à la maison, là, on est fatigué. Ce n'est pas le moment d'essayer de résoudre tous les grands problèmes existentiels avec son épouse. Parce qu'on n'est pas en état. Ça risque de tout faire empirer. Alors s'il n'arrive pas à faire ça, parce que la plupart d'entre nous, on a quand même réalisé que son sang a effacé nos péchés d'avant notre conversion, il va nous faire croire aussi, alors que dans ce cas, le sang n'efface pas vraiment les péchés d'après notre conversion. Il viendra alors me trouver, me dire, le sang de Jésus a effacé tes péchés du passé, d'accord, mais pas ceux d'après ta conversion. Mais la Bible dit dans 1 Jean 2, 1-2, mes petits-enfants, donc, oui, on est une grande famille. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc ce que je suis en train de vous dire ce soir, ce n'est pas pour vous encourager à pécher. On est bien d'accord? Mais ça fait quand même plaisir de savoir que si nous arrive de pécher, il y a une porte de sortie. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Wouh! Qu'est-ce que ça signifie encore? Que bien que nous devons tout faire pour ne pas pécher, en tant que chrétiens, il nous arrive et arrivera toujours de faillir. Est-ce que je n'ai que des gens parfaits devant moi là, ce soir? Hein? Il y a des choses, même en tant que chrétien, vous vous dites, dis donc, là je me suis pris le mur du siècle. Hein? Là j'ai pas fait fort. Hein? C'était pas très à la gloire de Dieu ce que j'ai fait là. Hein? Mais dans ce cas, il faut réaliser que le sang de Jésus est efficace à travers la repentance. Et j'aime bien d'ailleurs dans toujours 1 Jean 1, le verset 7, où Jean il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Écoutez bien, il n'est pas en train de dire là, bon, il t'est arrivé de faillir, de pécher, donc tu es considéré, vu du ciel, comme ne marchant plus dans la lumière. Il dit exactement le contraire. Il peut nous arriver de faillir alors que nous marchons dans la lumière. Mais Dieu continue à nous regarder comme marchant dans la lumière. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs ce passage de 1 Jean est parfois confus selon les traductions. Il dit si quelqu'un est en lui, il ne pêche pas. La vraie traduction c'est il ne fait pas du péché un mode de vie. Quand j'étais dans le monde, je faisais du péché un mode de vie. Aujourd'hui, je veux tout faire pour m'éloigner du péché. Vous voyez la différence? Et donc il peut m'arriver occasionnellement de pécher. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Nous sommes appelés à être délivrés du pouvoir du péché par le sang de Jésus. Amen. Apocalypse 1,5, à celui qui nous aime. Vous croyez qu'il nous aime? Oui. C'est très important de rappeler ça. Parce que tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est parce qu'il nous aime. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Waouh! Alors c'est vrai, il faut parler du péché,
sa mauvaise influence. Mais on n'est pas là pour avoir des prédications sur le péché continuellement. Il y a des gens, ils prêchent le péché. Et plus ils parlent du péché, moins les gens trouvent de force à en sortir. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors on veut surtout avoir devant nos yeux la grâce de Dieu qui nous permet d'être vainqueurs du péché. Et s'il nous arrive de faillir, wow, nous avons un avocat auprès du Père, nous n'acceptons pas la condamnation, parce que quand tu te sens condamné et minable, tu entends une petite voix qui te dit, ben maintenant, plus que tu y es, va jusqu'au bout. Parce que tu as l'impression que Dieu ne t'aime plus, justement, que Dieu te rejette. Mais Dieu veut que tu saches que quand tu faillis, il est là pour te relever. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous donne de la part du Saint-Esprit cette exhortation, si vous voyez quelqu'un chuter, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le relever. De peur, justement, que vous ne soyez vous aussi tentés. J'ai été pasteur pendant plus de 20 ans et j'ai vu des personnes parfois qui jugeaient les autres et je peux vous dire que ça ratait jamais. Au bout d'une semaine, parfois au bout de quelques heures, ils se retrouvaient dans une situation encore pire que ceux qu'ils avaient jugés. Amen. Quand on juge les autres, Dieu ne nous protège plus. Donc notre premier réflexe, lorsqu'on voit les gens qui ont commis une faute, c'est de chercher à les relever. Il y a trop de gens qui ont le réflexe dans les églises de juger. Et parfois, ils utilisent même des versets bibliques pour vous piétiner avec. Mais la mentalité du Père, c'est autre chose. Alléluia. Dieu a condamné le péché dans la chair, nous dit Romains 8.3. Ah, c'est puissant cette déclaration. Donc ce n'est plus au péché de me condamner, c'est à lui d'être condamné. Alors, la condamnation, toujours, peut venir aussi des choses que d'autres m'ont fait et qui me font me sentir coupable. Beaucoup de personnes qui ont subi des abus sexuels, par exemple, bien qu'elles aient été les victimes, ont un sentiment de culpabilité énorme dont elles ont du mal à se débarrasser. Je me rappelle lire un jour en buvant le café le matin, le journal, et il était question d'un jeune homme qui avait été abusé pendant plusieurs années. Et celui qui lui avait fait ça avait été arrêté. Mais cet homme avait un tel sentiment de culpabilité que c'est lui qui avait fini par se suicider. Le diable, si vous le laissez faire, non seulement vous avez été victime une première fois, il fera en sorte que vous soyez victime une deuxième fois. Si vous ne connaissez pas vos droits et l'efficacité du sang de Jésus dans votre vie. Une personne qui a été violée, par exemple, elle a envie de se laver continuellement. Pourquoi? Parce qu'elle se sent souillée. Mais qu'est-ce que nous dit l'Écriture au sujet du sang de Jésus? Apocalypse 7,14, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Un chrétien, il est blanchi, il est lavé dans le sang de l'agneau. Et il y a un terme encore plus fort que laver, c'est celui qui se trouve dans 1 Jean 1,7, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Vous voyez, lorsque ces pensées d'accusation, parfois même pour des choses que je n'ai pas faites et que d'autres m'ont fait, viennent, il faut que je rappelle à Satan que je suis lavé. Je n'ai pas besoin de me laver toute la journée, je suis lavé. Et pas seulement lavé, je suis purifié. Waouh! Donc le diable essaye toujours d'utiliser notre ignorance parce qu'il sait justement que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ce soir, on est en train de faire le tour des points principaux qui concernent la vérité liée au sang de Jésus. Une autre forme de condamnation, d'accusation, plus subtile d'ailleurs, ne vient pas des péchés que l'on a commis, mais, écoutez bien, des échecs, des humiliations que l'on a subies. Toutes ces choses qui n'ont pas marché dans notre vie. Qui est-ce qui a eu des ratés en 2018 là? Bon, vous ne pouvez pas vous engager dans 2019 avec tous ces ratés. Amen? Il faut que vous les confiez, si ce n'est pas fait, faites-le ce soir, que vous les confiez au Seigneur. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous savez pourquoi c'est plus subtil? Ces choses-là ont le pouvoir de nous tourmenter
Et c'est facile de penser, ah, le sang de Jésus efface nos péchés, mais alors, pour ces choses-là, ce ne sont pas des péchés, c'est à moi de les régler. De toute façon, le mot péché signifie d'une manière générale rater la cible. Donc tous ces ratés sont les fois où on a raté la cible. Toutes les fois où on a fait des mauvais choix. Les occasions que j'ai ratées, les fois où j'ai perdu la face, les fois où j'ai dit ce que j'aurais pas dû dire. Et je suis rentré le soir, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Et les fois où j'ai pas dit ce que j'aurais dû dire. Et je suis rentré, je me suis dit, pourquoi j'ai pas dit ça? Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici? Ou je suis le seul? Vous prierez pour moi, c'est moi qui m'avance à la bête. Les fois où j'ai perdu la face, où je me suis couvert de ridicule. Les fois où les gens ont imaginé de toi que tu étais quelque chose d'autre que ce que tu es vraiment. Et tu n'as même pas eu l'occasion de pouvoir leur expliquer. Les fois où tu es passé pour ce que tu n'es pas, où tu as perdu du temps. C'est vrai, lorsqu'on arrive à la soixantaine passée, hein, chérie, on se dit qu'on a pas mal perdu de temps. Et on se dit aussi que si on peut aider ceux qui viennent après nous à ne pas perdre ce temps, en les instruisant sur les choses qu'on n'a pas connues suffisamment tôt, ça n'aura pas été perdu pour rien. Mes amis, c'est bien d'avoir des regrets. Il faut avoir des regrets. Il y a des choses dans la vie, on se dit, tiens, si je devais les refaire, je les referais différemment. Ou des fois, on dit, tiens, je ne me referai plus avoir par la même personne. Donc, des regrets à dose normale, c'est tout à fait normal, parce que c'est parce qu'on a des regrets qu'on a de la repentance, et qu'on change sa manière de faire pour le futur. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il ne faut pas laisser ces regrets se transformer en remords. Des remords qui vous rongent, qui vous empêchent de dormir, vous savez? C'est ce que le diable voudrait. Lorsque nous étions pasteurs, nous avions une jeune fille dans l'église et elle avait fait une fixation sur une aventure amoureuse qui avait mal fini. Et des années après, elle avait le sentiment qu'elle était passée à côté de l'amour de sa vie. Et chaque fois qu'on parlait avec elle, elle nous ramenait cette histoire. Mais oui, mais c'était tellement merveilleux ce que j'ai vécu. Je ne pourrais pas revivre quelque chose d'aussi bien. J'ai fait le mauvais choix. J'ai raté ma vie. On essaie de lui expliquer qu'avec le Seigneur, il y a toujours un autre plan qui est prévu dans son omniscience, encore meilleur que celui qu'on a raté. Amen? Mais ça ne voulait pas rentrer. Puis elle a quitté l'église et quelques mois après, on a appris qu'elle s'était jetée du haut du balcon. Jeune fille chrétienne. Quelqu'un dira, elle est allée en enfer. Non, elle n'est pas allée en enfer. Il faut faire attention, il ne faut pas envoyer tous les gens en enfer. Et les gens, ils sont dans un temps de dépression. Dieu le prend en considération. Il ne va pas les envoyer en enfer. Amen. Il prend en considération l'état dans lequel ils sont quand ils font un acte dont ils ne sont pas vraiment conscients. Alléluia. Vous voyez ce que peut faire la culpabilité, les remords? Bon, vous devez savoir résister à Satan. Vous avez compris? Sinon, il va tout faire pour briser votre vie, pour briser votre couple, pour briser vos enfants. Vous devez savoir que le sang de Jésus-Christ, il n'a pas juste été versé pour qu'on soit sauvé, il a été versé pour qu'il continue à asperger tous les domaines de notre vie, tout au long de notre vie. Et dans les moments où on en a le plus besoin. Parfois, les gens imaginent que lorsqu'ils sont à plat, c'est là que Dieu les rejette. Mais Dieu ne va pas te rejeter quand tu as le plus besoin qu'il ne te rejette pas, justement. C'est pour ça que je sers Dieu, parce que c'est un Dieu bon. C'est pour ça que je chante ses louanges, parce que je sais qu'il est un Dieu bon. Alléluia. Et le diable, c'est un diable mauvais. Toutes ces ratés, là, on peut les appeler comme ça. Toutes les fois où j'ai confondu la voix de Dieu. J'ai cru que Dieu m'avait parlé, en fait, il ne m'avait pas parlé. Toutes les choses que je n'ai pas su mener à bien. Waouh! Tout cela, ça entraîne découragement, humiliation, dévaluation de soi, des craintes. Il y a tant de choses que nous pouvons passer notre temps à regretter dans la vie.
D'ailleurs, parfois, simplement le bilan du déroulement d'une soirée auquel on a participé peut nous abattre. Ce qu'on n'a pas capté, que l'on aurait dû capter, que l'on n'a pas dit, qu'on aurait dû dire, et tout ce qu'on aurait mieux fait de ne pas dire. Le sentiment d'avoir été à côté de la plaque. C'est un sentiment qui abat l'âme et peut mener vers plus grave si on ne sait pas le gérer. Et tout cela parce que nous sommes plus conscients du rôle du sang pour effacer nos péchés que effacer nos sentiments de stupidité, d'inutilité, de ridicule, de médiocrité, de dévaluation. Amen. Et je voudrais vous dire ce soir que nous pouvons invoquer la puissance du sang de Jésus sur tous les domaines de votre vie sur lesquels il n'a pas été invoqué. Et quand vous quittez ce lieu, vous devez savoir que le sang de Jésus, il est là. Et vous pouvez l'utiliser spécialement lorsque vous en avez particulièrement besoin. Alléluia. Merci. Et il n'a pas été prévu qu'il soit aspergé simplement sur 2 ou 3 ustensiles de notre vie, mais sur l'ensemble de notre vie. Maintenant, on va prier. Seigneur, je veux te bénir ce soir, parce que le sang, c'est l'accès. Comme il est dit dans Hébreux 10, 19, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Et nous pouvons nous approcher ce soir avec assurance. Si vous êtes rentré en manquant d'assurance, personne n'est là pour vous le reprocher. Personne n'a le droit de vous juger. Simplement, saisissez-vous de la puissance du sang de Jésus. Si vous avez besoin de vous repentir de quelque chose aussi, eh bien, dites, Seigneur, je suis désolé. Okay, je le dépose à tes pieds, je te demande de me donner toute la force pour ne pas reproduire encore ces énervements peut-être, mon mauvais comportement vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de frères et sœurs. Alléluia, je suis conscient, Seigneur, que là j'ai foiré le truc, mais je te demande vraiment de m'aider. Alléluia. Mais une chose, c'est que je refuse de rester avec ce sentiment de culpabilité que mon échec a entraîné. Il y a un autre verset dans l'Écriture qui nous dit que le sang de Jésus a été versé, vous pouvez relever la tête, pour que nous ayons une bonne conscience. Dieu veut que nous ayons une bonne conscience. Il nous est impossible à chacun d'avoir une bonne conscience si nous nous jugeons chacun par rapport à la perfection de nos actes dans la semaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas tout faire pour devenir meilleur mari, meilleure épouse, alléluia. Oui, on doit aller dans cette direction et Dieu va nous y aider. Mais à cause de la chair dans laquelle nous vivons, nous faillirons toujours. Et donc il faut, et je termine par là, que nous transformions notre mentalité d'orphelin en mentalité de fils et de filles du royaume. Amen. L'autre jour, j'avais mis sur Facebook une photo là avec... il était écrit quelques phrases, c'était en anglais, que j'ai trouvé vraiment super. Et la première phrase disait que la religion résonne en disant, celui qui est religieux, il résonne en disant « Ouah, j'ai foiré le truc, mon père il va me tuer ». Et par contre, le fils qui a réalisé qu'il est aimé de son père, il raisonne différemment. Il dit « J'ai foiré le truc, il faut que j'appelle mon père ». Est-ce que vous voyez la différence? Mon père, il va m'aider. Est-ce qu'il y a des papas ici? Alléluia. Vous savez pourquoi le fils prodigue, il est revenu vers son père après toutes les couffes qu'il a faites? Parce qu'il connaissait la qualité de père qu'il avait. Waouh! Il faut qu'on connaisse la qualité de pasteur qu'on a. Quand les gens quittent, eh bien, ils font des bêtises, s'ils ont envie de revenir, il faut qu'ils sachent qu'on ne va pas tous braquer nos regards vers eux pour les juger. Il faut qu'ils sachent la qualité de père, de mère, bien sûr, aussi qu'ils ont. Pour que nos enfants, lorsqu'ils s'éloignent du Seigneur, le jour où ils veulent revenir, ils n'arrivent pas à trouver un étranger, parce qu'ils ont l'impression que l'étranger les écoutera, mais leur père, lui, il va les juger.
Amen. On a besoin d'avoir cette mentalité dans l'Église. Où les gens, ils savent que la qualité de frères et sœurs qu'ils ont. Amen. Parfois, on se dit, les dernières personnes à qui j'ai envie de confier mes problèmes, c'est les gens de l'Église. Moi, pendant des années, j'avais un voisin, c'était un pécheur dans tout le sens du terme, vous savez. Oh, quand vous parliez avec lui, toutes les 2 phrases, il disait un gros mot. Mais chaque fois que j'avais un besoin, ce gars, je lui demandais rien, il se coupait en 4. Un jour, je lui demande s'il peut me passer un sécateur pour tailler le figuier. Je sors de chez moi, il m'avait déjà taillé tout le figuier. Un jour, on rentre chez nous avec la voiture, on avait un vieux grillage qui commençait à s'effondrer, là. On n'avait pas l'argent pour le changer. Et je vois des gens qui sont en train de me changer le grillage et me mettre un grillage tout neuf. S'il m'arrivait de manquer d'argent à la fin du mois, je pouvais aller le trouver, lui dire tu peux me prêter ça, je te le rends le 2 du mois. Ben, vous voulez savoir, ça, j'aurais pas osé le faire dans mon église. Ça fait réfléchir quand même. Amen. Il n'y a pas quelque chose qu'il faut redécouvrir dans les temps dans lesquels nous entrons là? On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Alléluia. Si vous avez besoin de la prière ce soir de manière particulière, pour prendre autorité sur la culpabilité, sur l'accusation, je ressens vraiment dans mon esprit qu'il y a des personnes ici, c'est ce soir. C'est ce soir parce que vous avez entendu plusieurs messages sur le sujet, mais vous replongez, dès que vous refranchissez la porte, vous replongez là-dedans. L'accusation a un pouvoir sur votre vie. Peut-être qu'il remonte à votre enfance, lorsque on te disait tu es un incapable, tu es stupide, tu n'y arriveras pas. Ok, vous allez briser ces paroles ce soir. Et je veux prier avec vous. Alléluia. Donc si vous êtes dans cette situation, vous voulez prendre autorité, nous allons prendre autorité avec vous. Amen. Levez-vous juste à votre place. Demain, on aura l'occasion d'imposer les mains aux gens qui le désirent, de prier pour eux. Mais ce soir, on va prier comme ça. Donc si vous avez besoin de prendre autorité sur l'accusation, sur la culpabilité dans votre vie, juste levez-vous à votre place. On va